Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. Et c'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. Et c'est moi zate, oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lisekwa nanga. Na mesana na yo papa nanga. Na mesana wo osika touti. Na mona yo kotika ngate. Osika touti na yo. Na mona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo elingi eboyisa ngayo. Je désire ta présence, Jésus. Ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est la mort. Oti kangato. Sikalo. Sambe nangayo atana pasi. Sikalo. Sambe nangayo atana pasi. Ebe bato epongela ngai. Tikalawo sambe nangai. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, nana sana yo zambanda sae. Tikalawo sambe nangai watana pasi. Asimba kisite atikula mwana na yo. Atana sangi ya kolata mo natikala. Atana sangi ya kolia nateka nzoto tewo tikala. Tikala. Que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Bandana yo c'est moi zate. C'est moi zate oh papa. Uli bandana yo c'est moi zate. C'est moi zate oh papa. Na mesana na yo bozwi nanga. Na mesana na yo lisekwa nanga. Na mesana na yo ya motu ya nanga. Na mesana na yo tamba minime. Toute ma vie je désire ta présence. Tambola nanga atana basoni. Na yebesuka na kolonga. Tambola nanga atana ba désert. Na yebi na kobima na kokota kana. Je te désire. Nzamba tasa. Nzamba yembe. Nzamba ndasi. Nzamba yembe. Nzambe teo anabisanga. Nzamba mbweleze. Natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. Et c'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. Et c'est moi zate, oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lisekwa nanga. Na mesana na yo papa nanga. Na mesana wo osika touti. Na mona yo kotika ngate.
Moseka toti na yo na bona yo kopokanga te. Bongo pasio yo elingi eboyisanga yo. Je désire ta présence Jésus, ne me laisse pas oh papa. Loin de toi c'est la mort, otikanga te oh. Sikalo Sambe nangayo atana pasi. Sikalo Sambe nangayo atana pasi. Ebe bato ebongela ngai. Sikalo Sambe nangayo. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, la sana yo zambada sae. Tikala wo zambe nanga yo atana pasi. Asimba kisite atikula mwana na yo atana sangi ya kolata wo natikala. Atana sangi ya kolia nateka nzoto tewo. Tikala Tikala je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Libana yo c'est moi zate oh papa. Libana yo c'est moi zate oh papa. Le mesana na yo bozwi nanga, le mesana na yo lisikwa nanga, le mesana na yo ya motu ya nanga, le mesana na yo Samba minime, toute ma vie, je désire ta présence. Tambola nanga tana basoni, na yebisuka na kolunga. Tambola nanga tana badesert, na yebi na kobima na kokota kana. Je te désire. Nzamba tasa Nzamba yende Nzamba dasi Nzamba yende Nzamba teo anabisanga Nzamba mweleze natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Pour les bananes, c'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate, oh. La mesana na yo bozwi ngai, la mesana na yo lisekwa ngai. La mesana na yo papa ninga, la mesana wo. Mosika touti, na mona yo kotikanga te. Mosika touti na yo, na mona yo kopokanga te. Bongo pasio yo, elingi eboyisanga yo. Je désire ta présence Jésus, ne me laisse pas oh papa. Loin de toi c'est la mort, otikanga te oh.
Shalom, shalom, excellent enfant de Dieu, chers soldats de l'Église, que le Dieu de la Bible vous bénisse abondamment et un très bon début de semaine à vous tous. Que Jésus-Christ soit donc élevé et honoré au plus haut point. Merci pour votre confiance ainsi que votre fidélité. C'est d'ailleurs pour cela que nous donnons le devoir d'être ensemble avec vous, parce que nous ne sommes pas Jean-Baptiste pour prêcher dans le désert. Soyez donc très bénis. Nous allons continuer notre balade autour du mois de l'intelligence. Évidemment, nous sommes déjà aujourd'hui le 27. Plus que 3 soirées nous séparent de la fin de ce mois d'intelligence, et nous voulons terminer ce mois de la plus belle de manière. Nous étions en train d'étudier le mystère de l'huile et nous continuons toujours sur le mystère de l'huile. Nous nous sommes arrêtés le vendredi parce qu'on devait prier, surtout qu'on avait raté le jeudi, et j'étais en train de prendre juste 2 éléments qui pouvaient nous amener à prier. Mais c'est ce soir que je me souviens vous avoir promis de pouvoir m'étendre sur ces psaumes au chapitre 23, le verset 5 et le verset 6e. Donc nous allons par la grâce de Dieu nous étaler sur ces 2 versets, psaume chapitre 23, le verset 5 jusqu'au 6e verset. Psaume chapitre 23, verset 5 à 6, je lis au nom de Jésus-Christ. Tu me prépares la table devant moi face à mes adversaires. Tu verses l'huile et les parfums sur ma tête. Ma coupe est débordante. Oui, le bonheur et la grâce me poursuivent tout au long de ma vie, jusqu'à habiter dans ta maison, Seigneur, pour des jours sans fin. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Pourquoi j'avais tué un Turien ce jour-là? Parce que nous parlons évidemment du mystère de l'huile. Et vous le savez que quand nous parlons de l'huile, nous faisons directement allusion à l'onction du Saint-Esprit. Donc en parlant de l'huile, nous faisons allusion à l'onction du Saint-Esprit. Très important. Alors, depuis pratiquement la semaine passée, le Saint-Esprit nous amène à comprendre la valeur de l'onction, l'impact de l'onction. N'oubliez pas que nous sommes restés sur ces versets qui nous amènent à comprendre l'intelligence spirituelle. Et ces versets, c'est Matthieu chapitre 25, le verset 1er jusqu'au 12e verset. C'est là où nous trouvons l'intelligence qui concerne pas tout le monde, mais qui concerne ceux-là qui sont membres du royaume des cieux. Parce que ça commence par voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Et donc la scène, la parabole ici, veut tout simplement nous ouvrir l'esprit pour comprendre les choses qui se passent dans le royaume des cieux, dont nous faisons nous partie intégrante. Nous sommes citoyens de ce royaume à partir de notre alliance avec Jésus, à partir de notre confession de foi. La toute première que nous avons eu à faire dans notre parcours chrétien, c'est que nous devenons chrétiens dès lors que nous recevons Christ dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et si vous avez eu déjà à le faire, chrétien, soldat de l'Église, vous devez vous estimer le plus heureux. Et donc, le Seigneur nous amène pendant cette période d'intelligence à comprendre que bien que nous soyons déjà dans ce royaume, bien que nous ayons fait déjà cette confession de foi
en recevant Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Mais attention, il y a encore une démarche. Et cette démarche-là, c'est la démarche de l'intelligence, parce que la Bible nous renseigne que les 10 filles vierges ici, les 10 filles ici étaient toutes vierges, étaient toutes saintes. Or, la sanctification reste l'une des conditions sine qua non pour hériter le royaume de Dieu. La Bible dit: recherchez la paix et la sanctification sans laquelle. Est-ce qu'on me comprend? On dit rechercher la paix et la sanctification. Mais on devait dire sans lesquelles. Mais on dit sans laquelle. Et pourtant, on a commencé par la paix. Mais on élève la sanctification. On dit: pourquoi vous devez chercher la sanctification? Vous devez chercher la sanctification parce que c'est la condition sine qua non pour voir Dieu. Où est-ce que nous pouvons voir Dieu si ce n'est que dans son royaume? Et donc, nous pouvons être là, déjà dans son royaume, mais vous remarquez que les vierges, ici, c'est une parabole. Une parabole, c'est une ressemblance. Il n'y a pas eu un os comme ça, il n'y a pas eu des noces, je voulais dire comme ça, dans lesquelles il y avait 10 vierges, 10 filles vierges, dont il y avait 5 folles et 5 intelligentes. Non, non, non. Jésus était en train de nous démontrer que la virginité, c'est sa sanctification qu'il nous a donnée. En venant à lui, il nous pardonne, il enlève nos péchés et il nous sanctifie. Ainsi, nous devenons des citoyens célestes, parce que la Bible dit notre nom, à ce moment-là, est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Vous comprenez? Et nous sommes des citoyens célestes, parmi les personnes pour lesquelles la Bible dit qu'il est allé préparer le demeure. Nous aussi, nous sommes comptés. Il a dit à ses disciples: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, je m'en vais donc vous les préparer. Et Jésus nous prépare, nous aussi, de demeure. C'est la preuve que nous allons, nous là, nous qui avons reçu Jésus, nous qui gardons l'alliance avec Jésus-Christ, mais attention, Jésus est venu manifester le royaume de son Père sur la terre. Et déjà nous sommes dans ce royaume. C'est-à-dire nous qui sommes chrétiens, nous constituons une armée de Dieu sur la terre. Quelqu'un dit: non, mais l'apôtre Paul traite de ces problèmes dans le livre des 2 Corinthiens. À partir du chapitre 5. C'est là où il dit: si quelqu'un a Christ, il y a une nouvelle création. Si vous poursuivez ces chapitres, vous trouvez quelque part, il nous dit que nous sommes en train de faire office d'ambassadeur. C'est dans la Bible, non? Il dit: nous sommes en train de faire office d'ambassadeur. Or, l'ambassade des États-Unis ici au Congo, c'est pratiquement une partie des États-Unis, mais au Congo. Parce que là, il y a le drapeau des États-Unis. Et tout ce qui se fait là-bas a un trait direct avec les États-Unis. Alors, l'ambassade de Dieu sur la terre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est déjà le royaume de Dieu en miniature. Et nous qui sommes dans ce royaume, nous qui sommes ambassadeurs, tout ce qui se fait, tout ce qui se traite là-bas a un trait direct avec le royaume. Ce n'est pas les choses que je préparais à vous parler. Je suis juste en train de niveler la route, de bien aplanir le sentier, parce que nous sommes en train de parler du mystère, de l'huile. Ça sera à son 5e épisode ce soir. Alors, aimable soldat de l'Église, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que déjà dans ce royaume, il y en a qui sont intelligents et il y en a qui ne sont pas intelligents. Et Jésus, dans cette parabole, utilise une expression forte. Il les appelle des folles, selon Louis II. Il y avait 5 vierges folles, 5 saints folles, fous, excusez-moi. 5 personnes sanctifiées par les saints, mais qui n'avaient pas d'intelligence. Et il y avait 5 autres sanctifiés.
également par le sang, mais qui était intelligent. Alors notre démarche a consisté à vouloir connaître qu'est-ce qui a créé cette démarcation. Et on a compris que c'était l'onction. Pourquoi dans cette parabole Jésus traite ces 5 vierges de folles? Simplement parce qu'elles ont manqué l'intelligence d'avoir de l'huile en réserve, d'avoir de l'huile en plus. Vous voyez les vrais problèmes. Oui, on a compris que le problème se situe au niveau de l'huile. Allez, prenez besoin de revenir sur tout ce que nous avons déjà eu à partager. Je vais vous supplier par les compassions du Seigneur, si le Seigneur vous donne le temps, revenez sur la chaîne, commencez à prendre les différents numéros de soldats de l'église de ce mois de novembre. Vous tomberez sans doute sur les numéros dans lesquels nous avons parlé. Nous nous sommes étalés sur ces choses. Mais retenez seulement que lors de ces numéros, on a insisté sur une ruse du diable. Le diable nous laisse prier, le diable nous laisse chercher la face de Dieu, le diable nous laisse gêner, le diable nous laisse entrer dans la présence de Dieu, mais il veut que nous amenions dans la présence de Dieu nos conceptions, nos pensées. Et lorsque l'onction de Dieu agit, il met en nous une forme de doute, afin de douter à l'action de l'onction. Et à cela, il nous arrive inconsciemment de profaner l'onction de Dieu. Je dis, il nous arrive inconsciemment de profaner l'onction de Dieu. Beaucoup ont eu peut-être à minimiser l'action de l'esprit, beaucoup ont eu peut-être à devenir sélectifs. Ah, vos cultes là, je n'aime pas. Moi, j'aime tel culte parce que là, tout est calme, il n'y a pas vos histoires où les gens tombent, il n'y a pas tout ça. Et nous, soldats de l'église, avons compris que c'est une véritable ruse du diable. Parce que ici, nous voyons à quoi ressemble le royaume. Et le royaume ressemble jusque-là à des choses. On a parlé du mystère du rocher, savoir bâtir sur Christ. Et au-delà de cela, savoir chercher l'huile. Savoir chercher l'huile, savoir chercher l'onction. Et le Seigneur va parler par la bouche de l'Ecclésiaste. Dans l'Ecclésiaste 9, le verset qui dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Que l'onction ne te manque pas. Ces 5 vierges ont été traitées d'intelligentes simplement parce qu'ils n'ont pas manqué l'huile. Et les autres ont été traitées de folles simplement parce qu'elles ont manqué de l'huile. Et donc, qui est un intelligent? C'est celui qui est saint. C'est celui qui est lavé par le sang. C'est celui qui est dans le royaume des cieux. Mais c'est également celui qui, dans ce royaume-là, n'est pas en crise d'huile. C'est également celui ou celle qui est déjà dans ce royaume-là, mais qui aime les histoires d'onction, qui aime les histoires de puissance, qui aime les histoires de feu, qui aime l'intimité avec l'esprit. Ah, je crois que j'ai quand même fait un bon résumé. Alors nous continuons notre balade autour du mystère de l'huile. Le vendredi, j'étais en train de soutirer certaines choses parce que je voulais vous faire voir quelque chose. Même dans les domaines du combat, si vous maîtrisez le mystère qu'il y a dans l'huile, vous allez être posé. Vous n'allez pas vous agiter. J'étais en train de vous dire que le Seigneur disait dans Ésaïe que même si l'ennemi venait comme un fleuve, regardez la grandeur, regardez la profondeur également du fleuve. Nous sommes à Kinshasa. Ceux qui connaissent le fleuve Congo, il y en a qui sont également dans différentes provinces, dans le Congo profond, où il y a également plusieurs fleuves. Regardez comment le fleuve est vaste. Regardez la profondeur qu'il y a dans le fleuve. Regardez que tout un bateau peut se noyer dans un fleuve et les gens mourir. Mais le Seigneur dit que même si l'ennemi, ça c'est par rapport à l'onction, il dit lorsque vous serez en communion avec le mon esprit, lorsque vous aurez l'onction que mon esprit vous donne comme étant une capacité surnaturelle, l'ennemi, quand bien même qu'il s'élèverait,
quand bien même qui se coaliseraient, afin de constituer une coalition de plusieurs forces, afin de venir t'attaquer. Même si cette coalition atteignait la dimension d'un fleuve, atteignait la grandeur d'un fleuve, atteignait la profondeur d'un fleuve. C'est là où il dit, même si l'ennemi s'élève comme un fleuve, il ne nous dit pas de nous agiter. Il ne nous demande pas de nous tracasser. Il ne nous demande pas de commencer à crier bêtement. Écoute ce qu'il dit. Il dit, même si l'ennemi se lève comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel. Or, c'est l'Esprit qui est source de l'onction. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je dis, c'est l'Esprit qui est source de l'onction. Donc, l'onction est une dérivée de l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel, c'est lui qui nous oint. L'Esprit de l'Éternel, c'est lui qui nous dépose sur nous cette huile dont nous sommes en train de parler. Ah, maintenant, si l'Esprit dépose l'huile sur toi, c'est que l'Esprit t'a déjà scellé par le sceau. Et puisqu'il t'a déjà scellé par le sceau, il te donne l'onction. Il répand sur toi l'huile. Alors que l'ennemi se coalise. Basanganata et bandoki. Nkama, basangana basoloka koto, basangana modèle nyoso basa la force ya makasi. Ata soki bakomi ebele lokola munene yebali. Ata soki bakomi profond na stratégie bituma na bango lokola profondeur ebali. Lobo za l'onction. Au moins que tu n'aies pas l'onction sur toi. Au moins que tu n'aies pas une collaboration avec le Saint-Esprit. Mais si tu sais collaborer avec le Saint-Esprit, s'il y a une forme de synergie entre toi et le Saint-Esprit, écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, ce ne sera pas ton problème. Ce ne sera pas à toi de commencer à rougir, de commencer à te chercher des solutions. La Bible dit, quand il se lèvera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel, l'onction du Saint-Esprit, l'onction que l'Esprit de l'Éternel a mis en vous, les mettra en fuite. Est-ce que vous me comprenez? Cela veut tout simplement dire que l'offensive sera si terrible que lui et toute sa coalition, je parle du diable, et toute sa coalition seront obligés, pas de reculer, pas de retourner, mais ils seront obligés de prendre fuite. Au nom de Jésus-Christ que je t'enseigne chaque soir, je proclame dans ta vie, à cause de la passion de l'onction qui monte désormais dans ta vie, tes ennemis vont commencer à prendre fuite l'un après l'autre. Je dis, tes ennemis vont commencer à prendre fuite l'un après l'autre, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous continuons. Mon problème ici, c'est beaucoup plus les conséquences de l'huile. David, je vous avais dit, David dans ses poèmes, David dans ses psaumes, est en train d'établir les responsabilités entre la brebis et le berger. Or, dans les cas d'espèce, le berger c'est Jésus. Parce qu'il est dit dans Jean, chapitre 10, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Lui-même se présente comme le bon berger. Et cela nous amène à comprendre que le berger dont David parlait, c'est lui, Jésus. Et la brebis, c'est qui? La brebis, c'est toi. Et la brebis, c'est moi. Oh, tu ne crois pas toi-même, je suis désolé. Mais laisse-moi te donner, ne fût-ce que cette information, que depuis que tu es venu à Jésus, tu es sa brebis et lui, il est ton berger. Alors il se passe quelque chose, amis soldats de l'église. Lorsque David établit les responsabilités, il arrive au verset 5e. Il nous révèle une autre responsabilité, une autre charge qui ne nous regarde pas nous. C'est la charge de pouvoir contrer nos ennemis. C'est la charge de pouvoir amener nos ennemis à échouer dans leur plan machiavélique, à échouer dans leur plan diabolique. Je ne décourage pas les gens à aller prier.
Mais j'aime que les choses se fassent à la lumière de la parole de Dieu, selon la révélation de l'Esprit de Dieu. Bien aimé, à chaque fois que tu dis que je vais faire des grands sacrifices pour vaincre cette situation, qu'est-ce qui te passe à l'esprit? Parce que il n'y aura jamais un sacrifice qui sera, si pas comparable, mais similaire à celui de Jésus. Les grands sacrifices dont tu vas aller faire là, ça a déjà été fait à ta place. Ça déjà, ils ont le loko ni na moyoko ko sala eko kanana passion yeso mona. Yebisanga. Awa na soldat de l'église to vanda alikamo substituer. To expliquer que on nyoso yeso za ko sala wana za ko sala na compte na nga. En d'autres termes, yeso sala mo indirectement na sina sala mo. Sacrifice mususu nini? Oyo kotinda nzamba kitapo aboma alongisa obitumba ya bandoki. Oyo eleki oyo sacrifice ango eleki oyo Yesu asala. Sacrifice andengeni. Bien au contraire. En lieu place d'aller te morfondre de cette manière-là, je préfère encore te demander d'aller faire des grands sacrifices pour que ta foi dans l'œuvre de la croix puisse grandir. Kondimana yo na mosalo Yesu asala le kulusu e ya makasi en sorte que ata o vandi boyo moni satana yena mokila na maseke poza na na ngote mezaka image moko tolati sayi en sorte que quand le diable, même si le diable t'apparaît comme ça avec ses cornes, avec sa queue, dans toute sa terreur, que cette foi-là à l'œuvre de la croix pendant ce moment se lève pour se moquer de lui. Bien au contraire, nous quand l'ennemi vient nous assaillir, en ce moment-là, nous perdons même confiance, nous entrons dans une peur bleue, et avec cette peur-là, nous ouvrons la porte et nous fléchissons devant l'ennemi dans ses grimaces. Alors que ce ne sont que des simples grimaces. Il a déjà été vaincu. Qui l'a vaincu? C'est toi. Qui l'a vaincu sur moi? Comment? Au travers de Jésus. Parce que celui-là qui était en train de le vaincre ce jour-là sur la croix de Golgotha avait pris notre place. Et ici, David nous aide à comprendre ces choses. Ça, ce n'est pas la responsabilité de la brebis, soldat de l'église. Lis ta Bible. La brebis ne fait que constater. Qu'est-ce que la brebis constate? La brebis constate que le berger est en train de lui préparer une table en face de ses ennemis. Il voit ça. Il constate. Donc ici, le brebis n'a rien à faire. Tout ce que le brebis a à faire, c'est la confiance à son berger. Et quand tu vois les bergers peiner, aller chercher cette grande table, aller chercher les nappes, commencer à préparer, la brebis se dit, cette table magnifique, on la prépare pour moi, à celui-ci. C'est un bon berger. Voilà pourquoi il commence par dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, parce qu'il a tout ce qu'il faut pour être mon berger. Parce que Jésus Christ a un nyoso esengeli pour la berger na biso. Si vous êtes berger na biso na nyoso esengeli nga brebi na koyede na ni. Ezaka likambo so ekomi likambo boy, so ekomi likambo faire pâturage, amemi nga na faire pâturage. So ekomi likambo komela mai, amemi nga na ba eau paisible. So ekomi likambo ya molili ekomi linga na koti na vallée ya ombre de la mort. David a dit en tant que brebis na omona tina na bangate parce que berger nanga na loboko naza na houlette na loboko naza na bâton eza po sunanga soki na bimi na nzela na songa na nzela mais houlette musena ngo ezali sunanga soki na kwei na libulu akotisa houlette abendanga ana sakoli likolo ya soldat de l'église bokaza na kondima yo wana bato bazozela kweya bakozela trop donc bakozela trop. Maman, on est en train d'attendre ta chute. On dit, il y a une personne qui occupait ce poste-là. Ils ont vu comment la personne est tombée. Et ils attendent également que la même scène se reproduise chez toi.
au nom de Jésus. Si cette personne était tombée, c'est parce qu'il lui manquait le bon berger. Mais toi, ton berger, a deux sortes de cannes dans sa main. Il a le bâton, mais il a également... voilà, je venais de dire ça. Il a également une houlette. Donc s'il vient te tendre les pièges et que tu succombes au travers de ces pièges, qu'il ne se réjouisse pas, parce que le berger utilisera les bâtons pour te faire rentrer dans le droit chemin. Et s'il t'arrive même de tomber, tu tombes et ils vont commencer à prendre des champagnes sous prétexte qu'ils t'ont eu. Je te dis la vérité. Ils prendront des champagnes inutilement. Ils seront surpris parce que le berger se servira de sa houlette afin de te sortir de ces pièges-là. Je proclame et je déclare que toi là, on attendra longtemps ta chute. Toi là, on attendra longtemps ton échec. On attendra longtemps ta mort. Tu es sur un lit d'hôpital. Au moment où je parle, tu es alité chez toi à la maison. Mais je dis, ils attendront longtemps ta mort. Tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce que tu as un berger. La plus grande chose que tu as réussi à faire dans ta vie, c'est de venir dans la bergerie de Jésus. Et puisque tu es dans la bergerie de Jésus, ils ne te feront rien. Leurs grimaces ne te feront rien. Le plan qu'ils sont en train de fomenter ne te feront rien. Je dis les pièges qu'ils sont en train de tendre, ils tomberont eux-mêmes sur ces pièges. Pourquoi? Tu as la grâce d'avoir un bon berger. Un bon berger qui a tout. Il prépare la table. Il prépare la table. Écrivez-moi ça. Ma table est en train d'être préparée. Écrivez, ici c'est un programme de foi. Écrivez-moi ça, même si tu es, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, écrivez-moi ça. Ma table est en train d'être préparée. Oui, je te l'annonce. Qu'au moment où je suis en train de te parler, ta table est en pleine préparation. Je disais à quelqu'un, la table de ton mariage est en pleine préparation. Je dis à une soeur, la table de ta maturité, de ta maternité est en pleine préparation. Je suis en train de dire à un papa, la table de ta promotion est en pleine préparation. J'annonce à un bien-aimé, la table de ton engagement est en pleine préparation. Si tu crois ces choses, écrivez-moi. Amen, je le reçois. Ah, on me fait signe que je dois commencer à chuter. Mon problème ici, c'est lui. Il prépare la table en face de mes adversaires. Voilà comment je suis en train de m'imaginer cette scène. En fait, il y avait des ennemis de David. Et c'était des ennemis redoutables. Et David évitait de venir en face de ses ennemis. Parce qu'il se disait qu'une fois en face de ses ennemis, qu'il ne sortirait pas. Ils allaient lui traiter de tous les maux. Ils allaient lui faire tout ce qu'ils voudront. Écoutez-moi, soldats de l'église, oh ma tête, excusez-moi, on va continuer demain. Je vais libérer quelque chose. Écoutez, si l'onction est sur ta tête, je dis, si l'onction est sur ta tête, même lorsqu'ils t'auront crevé les yeux, mais qu'ils ne commettent pas l'erreur de faire de toi un objet de leur amusement. Alors, comprendre les gâtés. Je dis, si l'onction de Dieu est sur toi, s'il y a l'huile de Dieu sur ta tête, même si tes yeux sont crevés et que tu ne vois pas, ici je fais allusion à la révélation. Tu as peut-être régressé dans la vie d'intimité avec Dieu. Tu as peut-être été devenu rétrograde. Mais attention, attention. Si tu te décides à revenir au Seigneur, évidemment, pendant tout ce temps-là, tu vivais comme un aveugle. Parce que tes yeux de l'esprit n'avaient plus la révélation de ton parcours. Mais maintenant que tu reviens dans la dimension de l'huile, écoute-moi, qu'il ne commette pas cette erreur de te prendre de ta prison là où ils t'ont mise et de t'amener dans la grande salle afin que tu commences afin que tu deviennes leur sujet de raillerie, leur sujet de moquement, leur sujet d'amusement. C'est des choses qu'ils ont eu à faire
à un nommé Samson. Parce que la Bible dit que cet homme, à chaque fois qu'on le liait, faisait appel à l'onction. Je dis, cet homme, à chaque fois qu'il était lié, il faisait appel à l'onction. Et à chaque fois qu'il appelait l'onction, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel le saisissait toujours. Robobo, chambro, sata, roboza, marabarabobo, chembro, sezebachorobo, zegre, ratukende, zebrota. Tu es devant quelle situation au moment où nous sommes en train de parler? Une situation de maladie, une situation de crise, les choses ne vont pas autour de toi, tout est noir devant toi. Ce soir, au nom de Jésus, fais comme Samson. Invoque l'onction, l'onction descendra, l'onction descendra, l'onction descendra. Et quand l'onction descendra, tu tireras vengeance de tes ennemis. Et pas qu'on la mienne qui te la yo, ce qui est pas qu'on la mienne qui te donne à pourquoi de l'eau. Bâtonniers sont basés commission jouer na bango. Bâtonniers sont basés saka na yo wana. Au côté vengeance na bango. Na le côté vengeance na bango. Si l'oncle veut les yeux, c'est parce que ils ont eu à couper cette tresse. Et Samson était momentanément séparé de l'onction. J'annonce aux soldats de l'église. Attention qui aux aki na ngamo ya baswana mafuta silaki. Dieu te propose encore une autre possibilité pour que mafuta na yo zonga. Samson peut un jour mafuta silaka ye. Vous ne pouvez pas comprendre les choses que je sens dans mon esprit. Samson peut un jour mafuta silaka. Par contre, ben gaye peut vierge folle. Moi ça bien. Azaïga, moi l'ensemble. Allons moi quitter. Azalaki kaka na alliance l'ensemble. Donc moi l'ensemble na lui alliance. Azaki kaka na alliance l'ensemble. Mais quand ça m'a foutu le mari missioné tout. C'est que Dieu, Samson m'a foutu. Mais je parle de l'onction. L'onction chez Samson était symbolisée par le cheveu. Donc c'est la même chose. Quand il a divulgué son secret, Delilah a coupé les cheveux. Et c'était le signe de son alliance qui était parti. Et il est devenu faible. On l'a même pris. On a crevé ses yeux. Et on est allé le jeter dans une prison. Et ce jour-là, ils ont voulu, les princes des Philistins ont voulu, la Bible dit, ils ont voulu s'amuser. Ils ont mangé, ils ont bu. Ils disent, allez, Bobenga Samson, to chaewana, to sakanelaye. Mais oublions que la chevelure, lorsqu'on la coupe, après quelque temps, elle peut commencer à repousser. Et en ce moment-là, le temps que Samson mettait dans la prison, sous qu'ils avaient obima, na sambeli nzambe nanga na pokwa lelo. Et pas qu'on la mieux aussi la yo zonga. Mosala nzambe pas qu'on la mieux aussi la ministère na yo zonga. Frère nangai, osaki mutu ya komona ba vision nguye za kotambola na yo sambela pona batu badika. Mais le loi Karim et bika kate na sambeli e pas qu'on la mieux wale zonga e zonga. Et qu'elle n'a libéré te. Pour les solos, tu as dit, bateau bana boko dianza. 10 vierges, 5 ya bazo, 5 ya maele mena, 4 ya boko dianza. Yesu abibo tala nengeni, roema nzambe kokanina. Na nebisa ki oko sila. Na sambe nzambe na losalo to sala. O bateau ba mona ki osila kite. Mais onction et kitaki, mais ozonga. Na lobi ezozonga, na lobi ezozonga, na sakoli ezozonga, pendenge ezozonga. La Bible dit que Samson a touché les 2 colonnes qui soutenaient cette salle. Écoutez sa prière et dit au Seigneur que je meure avec ces hommes pour venger mes yeux. Ce qui est important, parce que l'onction était en train de revenir, parce que l'onction était en train de se reproduire. La Bible dit le nombre de personnes qui furent tuées ce jour-là, c'est-à-dire les personnes que l'onction a tuées pour venger Samson ce jour-là, était plus supérieur au nombre de personnes que Samson avait eu à tuer le long de son parcours quand il n'était pas encore lié. Nanya yebishiyo ke yosila osilate. Oyezo zonga mbala oyo e bosala exploit kolega oyo salela kana mswa liboso a okompana ngate mafuto ezo zonga mbala oyo e komema yo sala exploit kolega exploit oyo sala ka liboso mafuta wane sila so zondi mango komela na chat
Seigneur, je crois que tu m'es rétabli dans l'onction. Comme écrivez-moi ça. Seigneur, je crois que tu m'es rétabli dans l'onction. Et qu'au nom de Jésus-Christ, maintenant, le Saint-Esprit commence à te rétablir. Que le Saint-Esprit te rétablisse. Que le Saint-Esprit te rétablisse. Que le Saint-Esprit te rétablisse dans ton onction. Homme de Dieu, toi, tu n'es pas seulement appelé à travailler comme tu travailles comme ça. Tu as ta profession. Mais toi, tu es appelé aussi à travailler dans les sacerdoces. Trop de déceptions, trop de découragement. La femme que tu as épousée est devenue un sujet de blocage pour ton ministère. Et tu as abandonné le ministère. Ce soir, l'onction revient sur ta tête. Zongela musala nzambe na kombo Yesu. Non, dis zongela musala nzambe na kombo Yesu. Zongela musala nzambe na kombo Yesu. Je crois que ça c'est une parole de connaissance pour un homme de Dieu qui est dans ses programmes. Toi qui as relâché dans l'œuvre de Dieu. L'onction des restaurations d'onction va, l'onction qui restaure l'onction va se manifester ce soir. Ton onction sera restaurée. Mais retiens que dans cette étape de la restauration de l'onction, tu es appelé à faire des exploits, plus que les exploits que tu as eu à faire lors de la première onction. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu au nom de Jésus. Élève le demain. On va continuer demain. Selon que tu as compris ce soir, commence à dire merci à l'agneau de Dieu. Dis merci à Jésus. Magnifie Jésus. Loue le Saint d'Israël au nom de Jésus. Nous élevons nos voix. Prions, 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 prions dans ce sens-là. Prions, soldats de l'église. Montons dans cette dimension-là au nom de Jésus. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Bénis le Seigneur, bénis Jésus, dis merci au Seigneur, monte, selon que tu accomplis cette exhortation. Élève la voix maman, élève la voix papa, mon frère prie, ma soeur prie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis à Dieu ce que tu as compris de ces faibles mots que nous avons libérés en ce lieu et dis merci à Dieu pour ça. Nakatia mabele malobebele nyoso tolobia yaya. Nzamba ko faire comprendre le kaka phrase moko. Pambola nzambe pour la phrase wana. Au nom de Jésus, nous sommes en train de remercier notre Dieu. Priez, 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 priez. Seigneur, ce soir, je viens te dire de tout cœur merci. Yahweh, ce soir, ensemble avec mes bien-aimés soldats de l'église, nous venons te dire de tout cœur, merci Shama, merci à toi le Dieu présent. Père, ce soir, tu viens de nous faire comprendre l'importance de l'onction face à nos ennemis. Évidemment, Seigneur, le temps nous a amené à ne pas aller jusqu'au bout. Et nous comptons continuer demain si tu ne reviens pas, Seigneur Jésus. Père, nous te disons d'emblée merci pour la portion de ce soir. L'onction, nous avons déjà appris depuis la semaine passée à ne plus jamais la minimiser. Mais nous comprenons encore d'autres ramifications de l'onction. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le sang de sang. Jésus-Christ est le puissant Père éternel, Père de gloire. Merci, merci, merci. Merci parce que je n'ai pas besoin, moi, là, de considérer la fureur de mes ennemis. J'en ai pas besoin parce que l'onction me suffit. J'ai dit l'onction me suffit. Avec l'onction, même s'ils se lèvent comme un fleuve, ils finiront par prendre la poudre d'escampette. Ils finiront par fuir devant moi. Seigneur, merci. Jésus, merci. Merci parce que là où moi je peur, c'est là où tu veux venir me lever. Là où moi je peur, c'est là où tu veux venir me préparer une table. Louange, honneur à toi l'agneau de Dieu. Je te dis de tout cœur, merci. Sont dans l'église dans le même registre. Tu vas élever ta voix et commencer maintenant à bénir Jésus, à dire merci à Jésus pour cette dernière semaine du mois d'intelligence, le mois de novembre. Je te rappelle que dans la même semaine, nous allons également dire bienvenue au mois de décembre. C'est une semaine mixte. Élève la voix. Bénis le Seigneur pour la grâce qu'il t'accorde de voir cette nouvelle semaine, la dernière du mois. Et cette grâce, le Seigneur l'a étendue jusqu'à ta femme, jusqu'à ton mari, jusqu'à tes enfants, jusqu'à tes frères et sœurs. Pourquoi ne pas élever la voix et dire merci à Jésus? Élève la voix sur l'église. Dis merci à Jésus pour la nouvelle semaine. Prie, 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 prie. Dis merci à l'agneau de Dieu pour la nouvelle semaine. Élève la voix, prie mon frère. Élève
élève la voix, prie ma sœur. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu m'as donné toute la semaine passée. Le lundi passé, nous t'avons aussi prié comme ça. En disant, Seigneur, merci pour la semaine dernière. Et tu nous as fait grâce de consommer toute la semaine avec beaucoup de bénédictions, beaucoup de faveurs, beaucoup de protections. Voici encore une nouvelle qui s'ouvre et qui s'offre à nous. Nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci. Merci Seigneur de nous compter parmi les vivants qui commencent cette semaine. Et nous croyons que si nous la commençons, nous aurons également la grâce de la terminer. Merci pour cette grâce qui s'est étendue sur ma femme, sur mes enfants, sur toute ma famille. Oh, si cela ne dépendait que de l'ennemi, la famille à Koufa. Si cela ne dépendait que de l'ennemi, mais ta grâce nous a protégés. Ta grâce a pourvu quant à ce qui concerne notre protection. Ta grâce a pourvu quant à ce qui concerne notre surveillance. Comment ne pas te dire de tout cœur? Merci, merci. Prie, prie bien-aimé. Profite pour recommander la semaine entre les mains du Seigneur. Donnez-nous à cette semaine. Oui, donnez-nous. Donne une connotation à cette semaine. Et tu verras avant la fin de cette semaine, la chose avec laquelle tu connotes cette semaine t'arrivera. Tu la posséderas. Élève la voix. Élève la voix. Recommande cette semaine entre les mains du Seigneur. Seigneur, c'est une semaine mixte où nous verrons partir le mois d'intelligence, le mois de novembre, et où nous allons également accueillir le mois de bonnes œuvres et d'action de grâce qui est le mois de décembre. Je bénis cette semaine. Je bénis cette semaine. Je bénis cette semaine. Je proclame que c'est une semaine Eureka. Je dis c'est une semaine Eureka. Je dis encore c'est une semaine Eureka où nous allons trouver ce dont nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin, ce dont nous avons besoin, ce dont nous avons besoin, dans le nom de Jésus. Nous bénissons cette semaine et nous la recommandons entre tes mains. Père, dirige-nous cette semaine, protège-nous cette semaine, fais-nous Seigneur, épargne-nous Seigneur contre le ruse, le piège et le filet de l'oiseleur. Et nous croyons Seigneur que nous possédons déjà cette semaine dans le nom de Jésus. Soldats de l'église, nous courons derrière la montre. Tu vas prier maintenant par rapport à l'exhortation de ce soir. Qu'est-ce qu'il faut retenir ce soir? Première des choses pour laquelle nous allons prier, c'est l'avant-dernière requête. Ce soir, il faut retenir une chose, que si tu as l'onction, si tu fais de l'onction, ton ami, tu n'as pas besoin d'avoir peur du diable, d'avoir peur des sorciers, d'avoir peur des combats qui se lèveront à gauche, à droite, d'avoir peur des grimaces, parce que l'onction, les mettons tous en fuite, même si c'est coalisé, jusqu'à devenir grand comme un fleuve, jusqu'à devenir profond dans la stratégie comme un fleuve. L'Esprit de l'Éternel seul, l'onction du Saint-Esprit seul est capable de le mettre en fuite. Tu vas élever ta voix, papa. Tu vas élever ta voix, maman. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, que soit les combats qui m'arrivent, moi je ne réclame qu'une seule chose, que l'onction coule à moi, que l'huile déborde sur ma tête, que l'onction s'augmente dans ma vie, qui élève sa voix et qui commence à demander la plénitude de l'onction, que ça commence à déborder, que ça commence à couler. Au nom de Jésus, élève la voix, prie, 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 prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai encore besoin d'une nouvelle dimension d'huile sur moi. J'ai encore besoin d'une nouvelle dimension d'onction sur moi. Seigneur, 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 s'il te plaît, je sais que tu peux m'ajouter. Je sais que tu peux augmenter cette dimension. Je sais que tu peux augmenter cette dimension. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'onction commence à couler. Que l'onction commence à couler. Que l'huile coule sur moi. Que l'huile coule sur moi. Je veux la dernière quantité. Oui, je veux la dernière quantité. Je la veux en plus.
je l'avais en réserve, je l'avais en plus, je l'avais en réserve. Repassez-moi l'onction, repassez-moi l'onction, repassez-moi l'onction, repassez-moi l'onction, repassez-moi l'onction. Roba, raba, raba, razotoroto, rutenge, reka, raba, rabazigri, tritopote, les écrits, vous ébris, tindali zebro, sachabate, ketere, karotiken, des erita, la rouveze, greta, kitaba, uzi, grapo, so chebro, piropo, porabazigi, tere, kalita, kandiza, krito, lodrima, gadrima, driso, boto, kapolize, krita, bichou, lodrima, kitra, zikrita, 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 tanga, rebore, rute, ketere, karoko, lodribo, zikete, kete, kindro, bozo, kotro, kotro, tro, biki, 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 tim, para, lute, kete, ketako, toshindo, kotorosa, mibro, prakati, l'entri, tabazikete, le basobro, rabazebro, taque, que ça coule, en sorte que je n'aurai plus à m'intéresser des stratégies de mes ennemis, des stratégies des sorciers, de tout ce qu'ils vont fomenter comme plan, parce que je sais que leur résultat, leur sort est déjà scellé. Ils prendront fuite, ils s'enfuiront dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons clôturer, soldats de l'église, par cette dernière requête. David dit, là où j'avais peur, et si kanazalaka kubang, et si kanazako mona lokola, soki na keba ko bomanga. La chose pour laquelle je me dis que je ne peux jamais l'obtenir, parce que la chose est détenue dans les camps de mes ennemis. Les combats au niveau du service, quand je regarde la dimension, le rang, le poste qu'occupe la personne qui me combat, je me dis que non. Je dois cesser de faire parce que si je continue, il m'écrasera, vu le rang, vu le poste qu'il occupe. Ce soir, ce n'est pas ton problème. Comme une brebis, dis à Jésus, mon bon berger, tu me dis ce soir que cette table dans laquelle je serai couronné, orné, honoré, tu la prépares en face de mes ennemis. Comme pour dire, tu viendras préparer ce banquet. Là où mes ennemis règnent à maître, tu vas élever ta foi. Si tu connais un ennemi, tu connais quelqu'un de la famille qui est sorcier qui te combat, si tu connais quelqu'un de méchant dans l'environnement dans lequel tu es qui te combat, dis à Jésus, mon bon berger, commence à préparer ma table là où il y a mes ennemis. Parce que le temps pour que je sois couronné, le temps pour que je sois honoré a enfin sonné. Élève la voix, c'est la dernière requête. Vas-y, éclate-toi dans la prière. C'est prophétique que cette requête. Il se passe des choses dans le monde des esprits. Je vois des remises et des prises en train de s'effectuer. Des gens qui croyaient posséder la chose, ils vont la céder à ton profit. Quelqu'un qui est en train de régner, de dominer sur tout le monde au service, il cédera cette place-là à toi. Il y a des choses qui se passent parce que nous parlons de Jésus, parce que nous ne parlons pas d'une autre personne. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Père, ce soir, 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 en face de mes ennemis, commence à préparer ma table. Commence à préparer ma table. Commence à préparer ma table. Commence à préparer mon honneur. Dans le même service là, là où on me combat, commence à préparer mon honneur. Dans la même famille, là où la sorcellerie s'élève contre moi, commence à préparer ma victoire. Commence à préparer ma réussite. Commence à préparer ma victoire. Commence à préparer mon élévation. Commence à préparer mon couronnement. Qui élève sa voix et qui prie dans ce sens-là. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Éclate-toi. Nous clôturons par là. On s'arrête par là. Priez, bien-aimé. Priez, bien-aimé.
Il y a des choses qui se passent dans le monde des esprits. Il y a des choses qui se passent dans le monde des esprits. C'est des remises et des prises. Parce que le berger a décidé atandamesa na ngambo na banga kocha lokolo atandamesa esiko na kanzaso na ke bako sasanga atandamesa esiko na kanzaso na ke bako bomanga. C'est là où mon berger veut m'honorer, c'est là où mon berger veut m'établir. Elle lève la voix, elle lève la voix, elle lève la voix, elle lève la voix. Prie, prie, continue à prier. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Oh, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Alléluia. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Restez calme sur la fin. Nous clôturons ce programme en vous adressant cette déclaration prophétique et positive. Ils sont tombés. Ils sont déchirés. Le temps est arrivé où ils doivent te voir en train de régner, en train de dominer. Sors de cette maladie sorcellerie. Sors de cette pauvreté diabolique. Sors de cette honte diabolique. C'est la remise et reprise. Le temps pour toi de reprendre ta place vient de sonner. Je t'installe par la foi. Au nom de Jésus, reçois ta guérison, reçois ta nomination, reçois ton embauche, reçois ton mariage, reçois tes enfants, reçois ta solution. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. 3 fois, nous disons Amen. C'est parti. Amen. 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 Acclamons royalement pour l'agneau de Dieu. Soyez bénis. Merci pour votre patience parce qu'on a débordé un peu. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain à 22h. Ciao.